Salut Internet et bienvenue dans Samedi Story. Alors, comme d'habitude, accompagné de mon frérot, Akim Beats. Je présente plus la musique et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, petite histoire qui choisit et on va réagir après cette histoire. Donc, comme pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, je connais des histoires, je les ai sélectionnées, je sais ce qu'on attend de tout ça. Et il faut savoir que ces histoires-là n'ont pas été choisies par moi, mais par ma femme qui est la productrice. Donc voilà, ce qui permet, parce qu'elle est dans des groupes un peu spécifiques. Très bonne sélectionneuse. Elle sélectionne des pépites. Très bonne sélectionneuse. Parce que si vous n'avez pas vu les autres épisodes, allez les voir, vous allez voir, c'est des bonnes pépites. Et d'ailleurs, tiens, vu que là on est au 4e, je pense, ou je sais même plus, bref. C'est laquelle la meilleure pour toi? C'est laquelle qui a été la petite pépite? La femme sale. Hein. La femme sale? Ouais, elle t'a marqué ça. Attends, c'était quoi? Il y a la femme sale, il y a la tradition, et l'autre c'était quoi? Saïda la coiffeuse. Ouais, la femme sale quand même. La femme sale? Ouais, la femme sale, c'était le plus genre en mode... Qu'est-ce qui se passe là-dedans, tu vois? Et ben là, il y a d'autres pépites qui peuvent être équivalents à celle-là. Bon, bah écoutez, on part sur la histoire, donc c'est parti. Il va découvrir la liste et il va devoir choisir une petite histoire sympatoche. Je vois les titres hein, déjà. Ça va très mal. Ça va très mal. Tu sais quoi, je vais prendre je me sens en danger, je ne sais pas quoi faire. Vas-y, clique dessus. Hein. Ok, c'est une longue histoire celle-là. C'est une longue histoire, j'aime bien parce que le titre il est très neutre, tu vois. On sait pas trop, c'est une histoire d'amour, d'argent. Mais dès le départ, elle met les pieds dans le plat là, donc ça va vite. Je me sens en danger, je ne sais pas quoi faire. 3 petits points, elle met du suspense. Ma cousine, ouvrez les guillemets. Une fille qui a toujours été jalouse de tout et tout le monde depuis qu'on est petite. La cousine casse-couille, la cousine qui... Elle est relou. En mode, on t'a acheté une robe, elle pleurait parce qu'elle avait pas de robe. Ah ouais, non mais c'est... T'as eu ton diplôme, mais comment ça, elle s'est permis d'avoir le diplôme? T'as accepté dans une belle école? Ah ouais, elle se prend pour une meuf intelligente alors qu'elle est teubée? Tu sais que... C'est marrant ce que t'as dit parce que gros, quand j'étais en école, j'ai eu... Genre la première année, j'ai eu un genre de félicitations parce que j'étais genre dans le top de la promo et tout. Ouais. Et je l'ai mis à l'époque sur Facebook, tu vois. Ouais. En mode, ouais, trop fier et tout, machin. Et je te jure qu'il y a des meufs, une meuf en particulier qui a commenté en mode, est-ce que tu penses à ceux qui doivent retaper parce qu'ils ont raté leur année et tout. J'étais en mode, mais tant pis pour moi! en fait, on a eu les mêmes cours. Ah ouais. On a les mêmes conditions. Donc genre, si t'as raté, c'est pas mon problème, parce que tu hein. pues la merde. Non mais de ouf. Non mais j'aime bien ces gens qui veulent te mettre des remords de laisse-moi kiffer. En plus, elle se sent visée par ma réussite. C'est pas pour toi que je l'ai mis, c'est pour ma mère, c'est pour mes frères, c'est pour mes amis, tu vois, genre. Ça, c'est les vrais haineux de chez haineux. Bah là, je pense que c'est la cousine, là, tu vois. C'est la cousine. C'est comme ça que je la vois, la cousine. C'est elle qui a envoyé... Ok, elle a ouvert un groupe Facebook, cette cousine. Et sur ce groupe, elle s'est mise à jalouser beaucoup de femmes pour tout et rien. Elle a ouvert un groupe pour aller répandre sa haine exprès, genre. Bref, un jour, elle s'en est pris à une femme qui vendait des gâteaux. Pourquoi elle est jalouse d'une femme qui vend des gâteaux? T'imagines? Non mais attends, parce que elle était trop jalouse d'elle. Genre vraiment, genre, waouh, pourquoi elle vend des gâteaux? Elle vend des gâteaux, et moi... Elle a pas pris un truc genre une princesse ou quoi, une femme qui vend des gâteaux. Pour s'en sortir, tu vois. La meuf, elle se débrouille et... Alors, elle s'est mise à afficher cette femme dans son groupe avec ses nombreux fans. Ah, ses nombreux faux comptes. Sachant qu'elle n'a jamais acheté un seul gâteau à cette femme et qu'elle la connaissait même pas. Donc la meuf, elle crée des groupes, elle crée des faux comptes dans les groupes, il y a ses faux comptes. Et elle insulte une nana dont elle a jamais goûté les gâteaux. C'est schizo, en fait, elle parle entre faux comptes. Elle se parle à elle-même, ouais, tu l'as vu, ouais, cette pute, ouais, qu'est-ce qu'on pense? Ok. C'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça. Putain, ouais. La meuf, elle est schizo. Elle se répond à elle-même. Elle a 5 comptes. Elle s'est mise à afficher cette femme dans son groupe avec ses nombreux faux comptes. Ouais, non, c'est un truc de ouf. Ouais, non, mais c'est un délire. Bref, il y a eu embrouille entre ma cousine et cette femme sur les réseaux. Ma cousine a réussi à trouver l'adresse de cette femme, le nom de ses enfants et l'a menacée de mort, insultée, etc. T'imagines? En fait, c'est ça le T'as problème. du temps à perdre. Déjà, grave du temps à perdre. Et le problème, c'est quand les gens mauvais, ils sont chauds dans quelque chose. Là, on peut plus les arrêter. Ah ouais, ils se font lancer de ouf.
Ironie Mais du c'est sort. pas fini. Ironie du sort, ok, ça a pas commencé encore. Et souvenez-vous que le titre c'est Je suis en danger, je ne sais pas quoi faire. Ironie du sort, cette femme et ma cousine sont du même quartier. Alors ma cousine est partie raconter à l'école maternelle du quartier de fausses rumeurs graves sur la femme. Mais c'est horrible. T'imagines, jusqu'où elle part? Elle va, dans les enfants, elle va répondre les rumeurs. T'imagines? C'est-à-dire, la rumeur, elle est partie pour 10 ans, 20 ans, tu vois, parce que les petits mais vont ça en va parler. être de ouf. La femme, en apprenant ça, s'est pointée en bas de chez ma cousine. Donc déjà, la femme, elle savait aussi où habitait la cousine. Donc les deux, elles avaient l'adresse de l'autre. Mais ils sont dans le même quartier. Ouais, c'est vrai. Elles se connaissent, en fait, mais... Bah oui. Bref, ma cousine a joué la grande. Elle lui a jeté des trucs depuis sa fenêtre, genre assiette, bol et tout. T'imagines la scène? N'importe quoi. Vas-y, viens. Elle a appelé son mari pour qu'il tape la meuf. Il y a eu T'imagines? baston, le mari de la femme a fracassé le mec à ma cousine. Ma cousine est descendue en bas et elle s'est fait mettre par terre par la femme. Quand ils en sont arrivés au moins, Donc, il y a eu double match et les deux ils ont perdu. Genre le mec contre le mec, la meuf contre la meuf. perdu. Ah ouais, alors là par contre je comprends que ça va partir en couille là. Parce que là la cousine elle va être sommeuse. Ah ouais. Et vu que ma cousine aime foutre la merde et pas assumer, elle aime pas assumer, elle a appelé toute la famille en pleurant au téléphone en disant qu'une femme était venue la taper et qu'elle avait rien fait. Oh là là là. T'imagines? Bref, on arrive à 10 voitures. Et là on voit une femme et son mari, apparemment c'était eux les agresseurs. Ils nous expliquent ce que ma cousine a fait. Franchement, je les crois. Genre, voilà. Je connais ma cousine, grosse connasse. T'imagines l'histoire? T'as le mec qui raconte, il fait, la meuf est, eh les gars. Désolé, ouais. Pardon. Allez-y. On savait pas, on y va. Elle est capable, c'est tout à fait son genre, elle a dit. Sauf qu'au lieu de se calmer après cette histoire, ouais, mais la cousine au bord du gouffre, là, putain. Au lieu de se calmer après cette histoire, ma cousine qui s'est sentie plus forte parce qu'on était tous là, s'est remise à insulter et menacer la femme, en lui disant qu'on était une famille de ouf et qu'on allait la tuer et tout. Mais pourquoi elle a fait ça? Et j'ai vu la ligne d'après, je suis mort. J'ai vu la ligne d'après, je suis mort. Sauf que la femme est yougoslave. Donc 2 détails. Le premier détail, c'est que yougoslave est en majuscule, en mode wesh, elle est folle. Et je tiens à préciser que la Yougoslavie n'existe plus. Oui. Mais- C'est un mélange de Serbie, Voilà. Croate et tout ce qu'ils veulent. En tout cas, c'est des gens de l'Est. Voilà. Et ils ont pas le même temps. Voilà, depuis cette histoire, je me sens suivi. J'ai l'impression qu'on me suit, qu'on me surveille. Ah ouais, ça. T'imagines? Surtout que ma cousine est partie remenacer cette femme sur les réseaux après l'embrouille. Et la femme nous a clairement dit, je suis yougoslave. On vous connaît. T'imagines? Non mais, t'imagines que l'autre, la cousine, elle a pas lâché l'affaire, elle a Ouais, continué. Elle arrête pas. Elle a perdu 50 fois. Hein. Déjà, elle est jalouse d'une meuf qui vend des gâteaux. De ouf. À partir de là, genre, y a plus rien à faire. remettons en question. Ouais, y a plus rien à faire. C'est-à-dire, c'est quoi ça, la cousine? Ouais. Tu veux des gâteaux? Voilà. Attends, je vais utiliser mes 10 comptes pour te détruire. Pourquoi t'es jalouse d'une meuf qui vend des gâteaux, ma soeur? Non mais en plus, je la vois trop. Chérie, t'as fait à manger? Attends, j'ai pas le temps. Je suis occupé, là. J'ai pas le temps, il y a quelqu'un qui fait des gâteaux. Il faut que je réponde à mon faux compte. Il y a mon faux compte qui a lancé une bonne punchline, je vais répondre. LOL, tu déchires. Oh merde. Ah purée. Donc la Yougoslave, elle a donné plein d'infos sur notre famille. Elle a nos noms à tous, nos adresses. Voilà, je sais pas quoi faire, je suis apeuré, je sors pas toute seule, je flippe, j'ai l'impression Tu d'être m'étonnes. suivi. J'aurais fait la même, hein. Des fois, devant chez moi, je vois des hommes garés juste devant chez moi. Tu Dans des parano. voitures différentes et ils ont leur téléphone en main. J'ai l'impression qu'ils filment chez moi. T'imagines, elle a fini en paranoïa, la meuf. Attends, mais la vendeuse de gâteaux, en fait, c'est quoi? C'est une comtesse, genre, elle est grave puissante. Carrément, elle peut avoir plusieurs hommes garés devant chaque membre de la famille. Non mais même pas, c'est même pas ça, c'est que là, pour moi, c'est plus de la Oui, la- sûrement. tu vois, elle est vrai, en c'est vrai. mode, elle est en mode parano, c'est de la paranoïa plus qu'autre chose, j'allais dire schizophrénie, mais non. Paranoïa, Elle ouais. est en mode paranoïa, tu Elle a vois. entendu trop de légendes. Ouais, c'est juste qu'elle voit, elle voit juste des gens, elle a dit, oh, il me Lui- fait du mal. Lui, il me filme, c'est Mais sûr. tu m'étonnes, attends, mais en même temps, t'as vu, elle, ça doit être une nana tranquille.
Ouais. T'as une cousine tarée, elle les a mis dans des problèmes, l'autre, elle menace, bah, regarde la femme, la pauvre, regarde ce qu'elle se pose comme question. Elle dit quoi? Ou l'autre fois, je suis allé aux courses, j'avais l'impression qu'une voiture noire me suivait, je suis en flic. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a une voiture noire, genre, faut qu'elle soit menaçante, la voiture. Faut que ce soit un truc un peu chelou, genre, ça pouvait pas être une voiture bleue, tu vois. Ou blanche Non, société, c'est Clio blanche société. Les vieilles Clio, là. Je sais pas si je peux porter plainte contre X, sachant que c'est ma cousine qui en tort à 1000%. T'imagines la gentillesse de cette dame, ou de cet homme, parce que, non, c'est une dame. Je crois que c'est une meuf, hein, ouais. Mais t'imagines, elle te dit, est-ce que je peux porter plainte contre X, sachant que je sais que c'est ma cousine qui est en tort, Ouais, je vais porter plainte. Elle veut même pas mettre de dégâts sur le truc. Ouais. Elle est devenue paranoïaque parce que sa cousine, c'est une tarée qui est devant un écran. Et... Mais je la vois trop comme ça. Attends, j'ai pas dit. Attends, je rouvre l'autre compte. À mon avis. C'est quoi, à mon avis, cette meuf là, la meuf qui écrit, c'est Saïda. Elle, c'est notre pépère, elle est là. Elle a rien demandé. Ouais, et ça lui tombe dessus, mais alors moi, j'ai rien fait, moi. Moi, on m'a dit, là, je vais. L'autre, elle m'a appelé, on est venu voiture. Mais moi, quand tu m'as raconté, bon, je te jure, et maintenant, ça me retombe dessus, genre. C'est bon, je la connais, je sais qu'elle est, je connais sans ma cousine, je sais que c'est une galère. Mais t'imagines, la meuf, il y a trop de trucs. Et elle sait même pas si elle doit porter plainte ou pas. Il y a trop de trucs dont il faut parler. Déjà, pourquoi cette femme vendeuse de gâteaux, elle est détective privée, genre elle a les adresses et les noms de toute la famille et tout, genre, c'est une vendeuse de gâteaux. Et elle est Hugo. Ok, elle est Hugo, mais frère, tu peux être Hugo tranquille, genre, si tu vends des gâteaux, tu vois, genre. Mais non, il faut que ce soit une Hugo puissante. Ah ouais, elle, gros, c'est la mafia. Ça, c'est une vendeuse de gâteaux. Donc imagine une Hugo, genre chef d'entreprise, ou tu vois, un truc genre... Ils auraient rasé tout le monde déjà. Ouais, voilà, c'est ça, ils auraient rasé le quartier. Allez, à la pelleteuse. Ils auraient fait tomber la tour. Ouais, c'est... Oh, bon. Donc ça, c'est le premier point, tu vois, que je relève. Le deuxième point, c'est que effectivement, elle doit être parano, parce que surtout si eux, ils sont venus, et qu'ils ont dit à la vendeuse de gâteaux et à son mari, genre, ok, on comprend et tout, ouais, tranquille, pas de galère. Normalement, tu vois bien que les gens, ils sont de ton côté. Bah oui, et puis ils sont pas teubés, quoi. Parce que là, clairement, ce qu'elle a dit, c'est, ah ouais, ah mais c'est ma cousine machin, ah désolé. Après, même si la cousine, elle continue d'insulter, normalement, eux, ils voient bien qu'il y a un, ils sont pas ensemble. Ouais. Mais elle a dû utiliser ça, justement. Bah, t'as vu quand il y a eu la bagarre, elle a dit, nous, on est une famille de fous. Ouais, ah oui, ok, c'est la cousine qui a foutu la merde. Donc, elle a dit, on est une famille de fous, on va vous tuer. Donc, elle, pareil, elle se défend. Elle est de son côté, tu vois, faut se mettre aussi de l'autre côté. Elle dit, bah, moi, je me protège. Attends, qui, la meuf qui écrit? Bah, la meuf qui fait des gâteaux. Ah, la meuf qui fait des gâteaux, menacée par la cousine, ouais, c'est ça. Faut que je me protège aussi, c'est normal, je peux comprendre. Comme elle, t'as vu, elle est en train de se demander si je porte plainte ou pas, parce qu'on me suit. Peut-être qu'il y en a dans leur famille, pareil, qui se sentent menacés suite à la menace de la nana. C'est quoi, moi, je vais me mouiller, et je vais te dire, je voulais te poser la question après, je me suis dit, peut-être on peut pas tout dire. Et moi, je vois très bien. Let's go. Je connais des gens, et moi-même, il y a des membres de famille, ils foutent la merde, ils foutent la haine. Genre, nous, on gère tout bien, et il y a une cousine qui vient tout baiser. Ah oui, mais ça, mais tranquille, il y a pas de tabou. Je croyais que t'allais dire un truc de ouf. Mais bien sûr que dans les familles, mes frères, ma famille comprise. Tu sais, tu fais les trucs bien, t'es carré, t'as tout fait, et t'as un point qui est venu se mêler au truc, et c'est devenu un bazar monstre et ingérable. Vas-y, s'en occuper, parce que ça. machin, donc, t'as les darons qui disent, mais c'est ta cousine quand même, il faut l'aider. C'est la famille, tu peux pas te permettre de dire ça, vas-y, c'est pas grave, faut gérer. Mais je veux pas gérer son problème. T'imagines, tu dois gérer une cousine qui écrit sur internet avec vendeuse de gâteaux, avec des vendeuses de gâteaux. J'ai pas ce genre de cousine là, attention. Faut pas déconner. Mais on a tous des cousines catastrophiques, tu vois, où faut gérer cousin-cousine, parce que c'est pas forcément une cousine, mais ça peut être un cousin, ça peut être même un oncle. Tu peux avoir un oncle que tu dois gérer, parce qu'il fait des dingueries. Bon, shout-out à mes frères. T'es un bourbier, mais on t'aime quand même. Ouais, non, moi, non, juste laissez-moi tranquille, t'as vu, à un moment donné, fatigué, tu vois. Ah, ben. La famille, c'est gentil, mais
frère, il y a que le sang qui nous réunit, hein. Le Ouais, reste, ouais, je il y suis a pas assez grand chose, d'accord. tu vois. Donc, arrêtez de nous mêler dans vos histoires qu'on n'a rien demandé, tu vois. Non, mais c'est vrai, Ouais, à un ouais. moment donné, il y a des gens, parce que nous, t'as vu, après, les rebeux, quand on dit cousin-cousine, on parle pas des cousins proches, parce que ça reste Ouais, quand c'est même- des mecs avec Non, qui t'as grandi et tout. Ouais, ça oui, peut aller loin. c'est, tu sais, on dit, ouais, il y a ce problème pour le régler, mais c'est qui? C'est le Ça peut cousin aller du très cousin loin. du cousin. Je fais frère, mais je le connais même pas. Mais ouais, mais c'est la famille. Ouais, non, non. Puis je dis, ah, vas-y, c'est bon. Stop, frère. genre. Bon, qu'est-ce qui fait que moi, je suis allé à Ah, ouais. l'école, j'ai trouvé un travail, j'ai fait des sous, j'ai pas de dette. Et lui, il a le même âge que moi, il a grandi au même endroit que moi. Mais lui, c'est un bourbier. Non. Non, mais c'est ouf. Et puis surtout, quand j'étais dans des moments difficiles, c'est pas à lui que j'ai Toi, pensé. t'étais pas son cousin, apparemment. à ce Non, mais, moment-là. et puis même, je vais pas aller voir, je le connais à peine. Je vais voir même, quitte Ouais, toi, à, t'attends rien de lui, quoi. non, mais je vais surtout, avant lui, j'aurais été voir des potes, j'aurais été frappé chez mon voisin, j'aurais été, et vraiment, à la fin, et même pas, parce que je le connaissais même pas. Ouais. Je sais même pas c'était qui. Et tu t'apprends qu'il existe parce que tu te retrouves dans une sauce. Tu vois le truc? Donc au final, non. Non. Moi, si j'étais elle, et j'irais voir la vendeuse de gâteaux. Ouais, de ouf. Et je me désolidariserais de ma cousine complètement. Déjà, je lui commande des gâteaux. Déjà, voilà. Déjà, oh, j'arrive. et je lui fais des compliments. Ouais. C'est bon. Et j'écris dans son groupe, franchement, les gâteaux, ils sont Je extraordinaires. mets 5 étoiles Ils sur sont Google. magnifiquement bons. Je suis contre elle. Tu sais, tous les faux comptes. Je suis pas d'accord avec elle. Ouais, Et je mort. suppose qu'elles n'ont pas goûté les gâteaux parce que franchement, je les ai goûtés. C'est incroyablement Ah, je te bon. jure. Et je recommande. Et tu sais, et tu mets une photo avec les gâteaux. C'est moi! Elle devrait monter les prix. Tellement c'est bon. Ouais. Et tu sais, et surtout, tu sais, t'as la photo des gâteaux, mais il y a ta tête. En bas, C'est moi, c'est Gérard, moi. tu me C'est vois, moi qui ai ouais. mis les bons compliments. Non, moi, Ne j'irais voir, m'attaque pas. la Yougoslave, je dirais, écoute, j'ai peur de toi. Je suis de ton côté, Ouais. carrément, je suis de ton Ouais. côté, voilà, Je c'est suis de ton clair et côté. net. Tu veux qu'on aille défoncer ma cousine? Ma famille, Viens, c'est viens, toi. viens. Ma famille, Viens. c'est toi, maintenant. Viens, donne-moi un bâton, je l'éclate devant toi. Ouais, Il y a pas de clairement. problème. Pas Juste laisse-moi clairement, tranquille. j'irai l'avant, je dirais, Ouais, j'ai c'est rien pas à voir avec cette histoire. Non mais, s'il te plaît. non mais moi en fait il y a une question que je me suis posée aussi, c'est le mari. Le mari de la cousine. Est-ce qu'il sait qu'elle est tarée cette cousine? Ah, le mari. Bah oui, le mari de la cousine. Le mari, miskin, hein. Frère, si c'est une haineuse toute sa vie, elle doit lui ramener des problèmes. Déjà, si elle a un mari, à mon avis, encore une fois, c'est un mariage arrangé. Il le savait pas, le mec, tu vois, ça lui est tombé dessus. Il s'est juste dit, ouais. Attention, il y en a ils aiment l'action hein. Il y en a Oula. ils sont bien dans Peut-être, ouais, c'est ce vrai, délire t'as hein, raison, c'est quelque t'as chose raison. comme ça semble hein. T'as Tu vois. raison, il y a des gens qui aiment bien l'action. Ah ouais, il y en a ils aiment bien les bagarres. Moi j'ai connu une famille comme ça hein. Une famille, ils aimaient bien la bagarre hein. Pour Ah, tout et il y a n'importe des gens quoi. qui sont T'as chiés, les ouais. enfants, t'as toute la clique qui sortait et faisaient la bagarre. Hein. Ouais, c'est vrai, moi aussi, en vrai. Ah ouais, et t'as la maman derrière, vas-y, continue! Ouais, je te jure. Donc, ouais, non, on Des connaît. familles de fous alliés comme ça. Mais je me dis, est-ce que lui, Miskin, est-ce qu'il fait partie des oufs? Ou est-ce qu'il Ou est-ce que sait c'est une victime? victime de cette jalousie Il s'est compulsive? fait éclater par l'autre mari, le pauvre. Elle rentre à la maison, Maintenant, on a tous les Yougoslaves de la région sur le dos. ça sonne à la maison. Parce Ça que met- t'es jalouse d'une vendeuse de gâteaux. Casse les couilles. T'imagines, t'es jalouse d'une vendeuse de gâteaux. Ça veut dire elle est jalouse de tout le monde, gros. Non, Tu vois mais ce que je veux dire? Pour être jalouse d'une vendeuse de gâteaux, c'est qu'elle doit être vraiment jalouse de beaucoup de C'est monde. ça. Mais, tu es un enfant? Ah bon? Ah, J'arrive! son enfant, il est moche en plus. J'ai vu son enfant, il lui manque une oreille! Carrément, elle va créer un compte Facebook de l'enfant. Putain, mais elle est capable. Bah, cette T'as cousine-là, régalé. elle est capable. De Ouais, toute non, façon, elle doit faire clairement, une- elle travaille pas. Elle a rien à faire. Je pense Elle a que- rien à Ouais, foutre je de pense ses que- journées, je très pense que- clairement. Elle, tu sais, c'est le genre de personne comment? C'est, moi, t'as vu, des fois, avec ma femme et tout, alors je le dis, parce que ma femme va regarder la vidéo, et ma famille, c'est vrai, je n'emmène pas beaucoup ma fille à l'école. Mais, le peu de temps que je l'emmène, d'accord? Parce que malheureusement, oui, je travaille beaucoup et je pars tôt, etc. Donc c'est ma femme qui l'emmène. Et merci beaucoup. Mais le peu de temps quand je l'emmène, il y a des gens, tu sais, ils déposent leurs enfants et ils restent là, mais... Et ma femme me dit, mais il reste des heures. Des fois, elle vient, elle la dépose, elle va faire les courses, elle va faire truc, elle fait ses trucs, ses affaires et tout. Elle repasse en voiture, elle les voit, ils sont assis à discuter. Et ils font ça de leur journée. Ils ont que ça à foutre. Ça veut dire que t'as des familles, t'as des parents, ils lâchent pas Ils l'affaire. font rien, ils sont là de
Du début jusqu'à ce qu'il faut la récupérer, ils attendent devant. Là. Ouais, tu vois, c'est, ils prennent le petit déj ensemble, mais tu dis, mais mec, waouh, t'as le temps, quoi. Tu vois, vous avez le temps, et c'est la même bande, tu vois. Et qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Mais ils doivent dire des trucs de malades. Ça piaille sur les darons qui sont pas là. Ouais, non, mais même pas, c'est pire que ça, c'est que leurs enfants, alors il s'est passé quoi aujourd'hui? Et un tel, elle doit connaître les noms de tout le monde, mais ils connaissent tout. Elle appelle, tu sais, la famille par les, suivi du nom de famille. Ouais. Tu vois, Ouais, mais c'est ça. Il s'est passé quoi, là? Elle t'a dit ça, tu lui poseras la question demain. Mais c'est des ouf, et ils font un résumé de tout, tu vois. Mais surtout, ils vont pas, eux, c'est le genre de gens qui vont pas demander à la source principale, ils vont demander à des sources secondaires ce qu'ils ont entendu dire de mais bien sûr. Et puis eux, ils vont dire oui, l'autre, bon, elle s'est mangé une petite tape dans les mains. Tu sais pas, il l'a défoncé. C'est un enfant battu. Mais wow. Et elle, la cousine, je suis sûr qu'elle fait partie du clan, tu sais, après déposer l'enfant, elle est là, elle est assise avec eux. Elle a plusieurs téléphones carrément, avec avec tous ses faux comptes. Non, mais c'est une dinguerie. En tout cas, ouais. Une occupation, faites quelque chose de votre vie. Faites quelque chose, trouve une passion, un truc, un sport, la guitare, le piano, apprenez des langues, je sais pas. Non, mais je te jure, il y a tellement de choses à faire dans ce monde que... Vendez des gâteaux. Des livres, je te jure, on vend même des gâteaux. Associe-toi avec elle. Toi, tu ramènes la marchandise, elle les fait, et c'est cool. Arrêtez de faire la guerre. Ouais, il y a des trucs à faire. Il y a tellement de business et il y a tellement de trucs à faire qu'aujourd'hui... je vois pas pourquoi. Et puis, être jaloux de quelqu'un. Moi, je comprends pas d'être jaloux de quelqu'un. Ouais. C'est quoi ce problème de jalousie? Soyez vous-même et puis faites ce que vous avez à faire. Et puis voilà. Et puis, elle a sa passion du gâteau, fait du dessin, je sais pas, ta vie, quoi. Mais être jaloux de quelqu'un, c'est pas ça qui va changer, ton foyer, qui va changer. Être jaloux, ça va juste ronger le corps. Toi-même. Mais vraiment, quand je dis le corps, c'est tout, hein. Il y en a, ils sont devenus malades. Ou ils ont chopé des maladies de jalousie. Il y en a, ils sont même devenus ouf. Il y a un fusible à péter au cerveau. Parce que c'est une jalousie, maladive. C'est chaud. Donc, les gens, arrêtez d'être jaloux. Aimez-vous les uns les autres. Et puis au contraire, aidez-vous. Quand quelqu'un a besoin, donnez-vous un coup de main mutuel. Et là, vous allez tous être heureux. Hein? Donc sur ces belles paroles de fin de vidéo, je vous dis, prenez soin de vous et de vos familles. Et je vous dis peace. À la semaine prochaine.